Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, les atermoiements d'Abdel menacent sa relation avec Elisa. Noé se demande avec qui il ira au bal. Plus le bonheur de Rick grandit, plus il déteste son vie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Elisa pose un ultimatum à Abdel sans nouvelles d'Abdel. Elisa pense que l'agent de police qui sonne à sa porte est venu arrêter son père. Au contraire, la policière est là pour les alerter d'un cambriolage dans le voisinage. Quand Vincent remarque qu'Elisa n'a pas l'air bien, elle prétend souffrir de la chaleur. Pendant ce temps, Barbara encourage Abdel à agir. En sortant de chez lui, il croise Elisa, qui cherche à comprendre ce qui se passe. Abdel lui révèle qu'il a vu la vidéo de Marco mais qu'il a besoin de vérifier quelque chose. Il lui demande de lui faire confiance. Tim, qui a entendu leur conversation, attend qu'Abdel parte pour proposer à Elisa de visionner les images sur son ordinateur. Elisa est sous le choc en voyant son père sur la vidéo. Tim n'hésite pas à lui faire savoir que son homme de main n'est autre que Karim, le père d'Abdel, et que, visiblement, il n'est pas prêt de le dénoncer. De son côté, Abdel retrouve son père. Le jeune avocat est tourmenté, il ne veut pas sacrifier son histoire d'amour avec Elisa, mais il sait que son père risque la prison à vie s'il le dénonce. À la place, Abdel ordonne à Karim de couper les ponts avec Vincent. Dès qu'il en a la confirmation, Abdel est rassuré. Au même moment, Elisa se rend chez lui. Elle déclare qu'ils n'auront plus rien à faire ensemble si Abdel ne veut pas dénoncer Karim en plus de Vincent. Eric se désintéresse de son boulot malgré son envie de rester dans les bras de Simon. Eric se lève pour partir travailler. Prêt à laisser un mot doux à son amant, il se ravise et jette le papier. Néanmoins, Simon le rattrape juste avant qu'il monte dans sa voiture. Il le prévient qu'une jument doit mettre bas dans la soirée, espérant qu'ils puissent partager ce moment ensemble. Eric lui promet d'être présent. Arrivé en retard au commissariat, Eric se fait remonter les bretelles par Jean-Paul. Avec Rebelle, ce dernier décide de perquisitionner la brocante à la recherche d'objets d'art et de bijoux volés. Sur place, Jean-Paul charge Eric de faire une liste descriptive détaillée de tous les objets saisis. Dégoûté, le policier prévient Simon qu'il ne pourra pas le rejoindre dans la soirée. Eric veille tard au commissariat pour terminer sa mission. Simon l'appelle pour le prévenir que la mise bas de sa jument s'est très bien passée. Les deux hommes espèrent se voir le lendemain pour choisir ensemble un prénom pour le poulain. Noé choisit d'être le cavalier de Lola au bar du Mistral. Lola veut montrer sa robe de bal à son amie. Elle découvre alors que sa robe est déchirée. De son côté, Noé reçoit des messages de Betty, qui espère toujours qu'il soit son cavalier pour le bal. Noé ignore les messages de Betty et accompagne Lola dans une friperie pour lui trouver une nouvelle robe. Folle de joie, Lola lui répète à quel point elle l'aime et comment elle voit son avenir avec. Après quoi, Noé se rend chez Betty pour lui annoncer qu'il ne sera pas son cavalier, par respect pour Lola. Betty affirme qu'elle le prend bien, alors qu'elle est peinée. Pendant ce temps, Dimitri se rend compte que beaucoup d'anciens camarades de sa sœur seront présents au bal de prom. Sonali estime que c'est une chance pour en savoir plus sur ce qui lui est arrivé. Toutefois, Dimitri insiste pour qu'elle ne prenne pas trop de risques. Franck et Delphine, quant à eux, ont fini d'installer la galerie du temps pour le bal. Sollicité sur un chantier, Franck regrette de ne pas pouvoir y assister. Il espère que Delphine pourra gérer son fils seul, notamment lorsque ce dernier sera confronté aux photos de Coralie dans la galerie du temps.